Transmettre, c'est un message à rapport avec l'état de droit. Parce que vous devez savoir que même si vous commettez aujourd'hui un délit ou un jour ça risque de vous attraper. Alors c'est pour cela que nous sommes tellement écœurés par la manière dont Chébé a été cultivé. C'est un confrère congolais, nous sommes des Congolais, et nous avons suivi ce que les avocats ont dit. Chébé a été calculé, Chébé a subi, on peut dire, mort atroce. C'est pour cela que nous voulons que le procès aille jusqu'au bout, que la famille soit aussi désintéressée. Dans ce qu'ils ont subi comme préjudice. Métaphore. Est-ce que vous êtes vraiment conscient que Chébé sera poursuivi? Ce procès sera encore repris ou comment? Nous avons confiance en notre justice, surtout que le président a prôné l'état de droit. C'est pour cela que nous sommes là. On vient de l'enterrer officiellement. Nous, on croyait que c'était déjà fini, mais aujourd'hui, le procès continue. Merci. Votre nom et votre fonction. Non, si vous ne me connaissez pas, ça ne sert à rien. Moi, je suis maître Richard Bundo. Je suis avocat connu et ici et ailleurs à travers le monde. Oui. Merci beaucoup, maître Richard. Aujourd'hui, c'était une commémoration en mémoire de deux illustres disparus, Floribert Chebeya et puis Fidèle Bazana. En ce jour, vous comptez la restauration d'un nouveau procès. Est-ce que vous croyez vraiment en la justice, à l'appareil judiciaire actuel? Si je n'y croyais pas, j'enlèverais ma toge, je ne serais plus avocat. Mais je ne démissionne pas parce que je crois en la justice. Et c'est pour cela qu'avec mon équipe, le collectif des avocats des familles Chebeya et Bazana, nous sommes là, nous tenons bon et nous pensons que le travail qu'est en train d'abattre le dictorat général des forces armées, c'est pour que le procès reprenne et que le droit soit définitivement dit pour identifier qui a fait quoi, qui est l'assassin, qui est l'auteur intellectuel du double assassinat. Le commanditaire s'appelle qui? Voilà, ça aura lieu. Parce que si on met la main sur Dion Nombi, il fera comme Moukalaï, parce que Moukalaï a dit c'est Dion Nombi. Maintenant, Dion Nombi aussi dira c'est peut-être Joseph Kabila, parce que pour Mouilamboué, c'est Joseph Kabila qui est le donneur d'ordre. Maître Richard, à ce stade, qu'est-ce que vous pensez réellement mettre en place comme mécanisme pour barrer la route à toute injustice? Ou bien vous serez toujours plaintif? C'est ce que vous faites avec moi. C'est-à-dire, demandons à l'auditoire général de tout faire de contacter même l'Interpol ou les autres services à travers le continent africain ou le monde pour que Dion Nombi soit arrêté et extradé à Kinshasa. Voilà, ça c'est ce que nous faisons chaque jour. Tout le temps, madame la veuve m'appelle de là où elle est avec les enfants pour dire mais maître, qu'est-ce que vous faites? Je dis toujours, nous avons été chez l'auditeur général, les démarches sont en cours, Dion Nombi se déplace, il est nomade, mais on mettra finalement la main sur lui et il devra comparaître. Maître, pour terminer, qu'est-ce que vous garantissez vraiment que la loi congolaise va dire les droits? Oui, mais nous avons, il y a des condamnés. Vous avez, Moukalaï a été condamné à 15 ans par la haute cour militaire. Dans le même procès, il y a Kenge qui est condamné. Il y a
il y a Mugabo qui est condamné, je crois, à 12 ans. Donc, la justice est là et dit, disons, l'appareil judiciaire est là pour rendre justice, pour dire le droit. Voilà. Que pensez-vous de la justice traditionnelle qui prévaut à l'heure actuelle? Non, nous ne l'avons pas encore organisé. Le président de la République a exprimé le vœu. Il faut que ce vœu soit exaucé. Voilà. C'est ce que je peux dire à ce stade. Merci. Merci.